va continuer notre petite série où je vous montre quelques versets dans la Bible qui indiquent et qui nous prouvent que le salut appartient uniquement à Yahshua et personne d'autre. Et là, on va voir dans le livre de Jacques, Kapha et de Yachanan. On va commencer par Jacques 1, le verset 1. Yahakoub, un serviteur de Yahuwah et de l'Adon Yahusha HaMashiach, aux 12 tribus qui sont dispersées dans tous les lieux. Premièrement, joie. Yahakoub, lui, il annonce très clair. Lui, il est cash. Lui, il est précis. Il dit très précisément à qui il s'adresse. Donc, si Yahakoub s'adresse aux 12 tribus, il s'adresse tous aux 12 tribus. Parce qu'ils sont tous les prophètes de Yahuwah, les témoins de Yahusha. Ils ont tous la même mission. Aller vers les 12 tribus de Yasharal qui sont dispersées dans les 4 coins du monde. Tous. Il n'y a aucun qui fait une mission différente. Donc, Yahakoub, dans ses lettres, si tu ne fais pas partie des 12 tribus de Yasharal, il ne parle pas à toi. Il ne parle pas à toi. Il est clair aux 12 tribus qui sont dispersées dans tous les lieux. Il est très clair et très précis. Si on lit plus bas le verset 17 à 18, tout bon don vient d'en haut, de la lumière du Père, et avec lui, il n'y a ni changement, ni altération de la lumière et des ténèbres. Avec Yahuwah, il n'y a pas de changement. Il ne change pas. Et il nous a été montré selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous puissions être prémices de sa création. Il montre sa volonté à travers sa parole de vérité aux 12 tribus de Yasharal. Donc sa parole est prêchée uniquement aux 12 tribus de Yasharal. De Pierre 1, le verset 1 à 4, on va lire la version, la Bible du Semeur. Shimon Kapha, serviteur et prophète de Yahusha HaMashiach, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous. Il salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous. Donc lui aussi, il s'adresse aux 12 tribus de Yasharal. Ils la doivent à Yahusha HaMashiach, notre Alaïm et notre Sauveur, car il est juste. Donc ici, il y a de la corruption. Parce qu'ils disent que le Mashiach est leur Dieu et leur Sauveur. C'est pour ça que les chrétiens, ils disent que leur Jésus est leur Dieu et Dieu, et il est aussi leur Sauveur. Parce qu'il y a de la corruption dedans. Dire que le Mashiach est notre Alaïm et notre Sauveur, c'est un mensonge. C'est littéralement un mensonge. Parce que si on continue, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Yahuwah et de Yahusha, notre Adon. Par sa puissance, en effet, Yahuwah nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Yahuwah nous avait promis. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes au caractère d'Alaïm. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Ici, il dit que Yahuwah a voulu nous rendre conformes au caractère d'Alaïm. Donc, on comprend que dans le verset 1, là où il dit que Yahusha HaMashiach est notre Alaïm, on comprend que ce n'est pas le même niveau d'Alaïm que celui du Tout-Puissant. Parce qu'il dit que Yahuwah a aussi voulu nous rendre conformes au caractère d'Alaïm. Il faut comprendre que dans ma vidéo où j'explique Jean 1, le verset 1, que tous les serviteurs, tous les fils de Yahuwah sont eux-mêmes des Alaïm.
Ils sont à l'image et à la ressemblance de Yahuwah. Donc, ça fait d'eux également des Alaïm. Donc, il ne faut pas que parce que vous voyez que c'est écrit que le Mashiach est Alaïm, que ça vous trouble. C'est un titre Alaïm, mais ça ne fait pas d'eux le créateur. Il est important de le comprendre. Mais c'est dangereux parce que ça pousse les gens à tomber dans l'idolâtrie. Les chrétiens, ce sont des idolâtres parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient écrit Dieu, ça y est, c'est le créateur, c'est le Père. Et bif, ils tombent dans le péché. Alors pourquoi on a besoin d'avoir le Ruach HaKodesh qui nous enseigne et nous révèle toute la vérité. C'est parce qu'ils n'ont pas le Ruach HaKodesh qu'ils tombent dans ce piège de l'idolâtrie. Parce que si on lit Hébreux 6, le verset 20, là où Yahusha est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Yahusha, le Mashiach, qui est Dieu, qui est Alaïm, a été fait souverain sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un prêtre. Un prêtre enseigne les voies de Yahuwah. Il est venu enseigner les voies de Yahuwah. Donc, comment il peut être sacrificateur s'il est le Tout-Puissant? Ça n'a aucun sens. Donc, le titre d'Alaïm qu'on lui donne, ce n'est pas Alaïm au sens propre du terme. C'est un titre qu'ils ont tous. La Bible dit qu'il existe plusieurs Alaïm. Il n'y a qu'un seul véritable Alaïm, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant n'est pas souverain sacrificateur. Mais le Mashiach est souverain sacrificateur. Et si on lit Hébreux 8, le verset 6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Pour être un médiateur, il faut avoir deux parties. Comment il peut être le médiateur entre deux parties s'il est le Tout-Puissant? Il a un ministère. Le Tout-Puissant n'a pas de ministère, mais le Mashiach a un ministère. 1 Kapha 1, le verset 1 à 5. Kapha, prophète de Yahusha HaMashiach. Déjà, ça, j'aime pas trop le fait qu'on dise qu'on est prophète de Yahusha HaMashiach. On n'est pas prophète de Yahusha HaMashiach. On est prophète de Yahuwah. C'est Yahuwah qui nous a établis en qualité de prophète. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont les dispersés. Yasharal. Donc ici, Kapha s'adresse également à Yasharal. Je suis une étrangère parce que je suis dispersée. Je ne suis pas dans la terre de Sion actuellement, mais dans une terre étrangère. Donc je suis une étrangère. Et Kapha, il s'adresse à nous, les étrangers qui sont dispersés partout dans le monde. Yasharal. Et qui sont élus selon la présence de Yahuwah le Père, par la purification du Ruach, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yahusha HaMashiach. On a vu l'aspersion du sang dans ma vidéo précédente, permettait au premier-né d'échapper à l'exterminateur. Et ici, il dit, afin que vous participiez à l'aspersion du sang de Yahusha HaMashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Yahuwah, le Père de notre Adon Yahusha. Il est clairement dit ici que Yahuwah est le Père du Mashiach. Maintenant, fais des efforts maintenant, vraiment. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yahusha HaMashiach d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et les chrétiens essaient de corrompre l'héritage en venant essayer d'insérer des étrangers. C'est de la corruption. Kapha, il dit,
que l'héritage ne peut pas être corrompu. Essayez comme vous voulez, on ne peut pas corrompre. Et il dit que l'héritage vous est réservé, vous, Yasharal, les étrangers qui sont dispersés, à vous qui, par la puissance de Yahuwah, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est vous qui êtes gardés par la foi pour le salut. C'est vous qui avez le salut. 1 Capha 1, le verset 8 à 10. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes dans le Tanakh ne parlent que de ça. Le salut de Yasharal. 1 Capha 1, le verset 14 à 20. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est pur et Kadash, vous aussi soyez Kadash dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez Kadash car je suis Kadash. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. À qui Yahuwah a dit, vous serez purs car je suis pur. À qui il a dit ça? À Yasharal. Donc il s'adresse à Yasharal. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Capha il dit, c'est à cause de vous que Yahusha a été manifesté, que Yahusha est venu, est mort. C'est à cause de vous, Yasharal, c'est pour vous. Le mensonge des chrétiens de dire qu'il est venu pour sauver l'humanité. Oh boy, venons faire des efforts s'il vous plaît. 1 Capha 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation mise à part, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ceux qui sont appelés Yasharal. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Effectivement, il y a Yasharal, la nation entière qui est appelée, mais il y a seulement 144 000 qui ont été élus. 1 Capha 2, le verset 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Mashiach aussi a souffert pour vous. Vous les appelez, Mashiach a souffert pour vous. Vous, Yasharal, Mashiach a souffert pour vous. Il n'a pas souffert pour l'humanité comme les chrétiens racontent. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. On doit suivre le chemin de Yahusha. Le chemin qu'il est venu nous montrer, il est venu le montrer à Yasharal. Le chemin ne concerne que Yasharal. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la chaîne et trame, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Qui sont les brebis perdues? Qui sont les brebis errantes? Qu'est-ce que la Bible dit? Les brebis, ce sont Yasharal. Les brebis perdues, ce sont Yasharal. Avant Yasharal, vous étiez dispersés, perdus. Et maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Yahuwah.
Matthieu 10, le verset 5 à 6, on peut lire. Ce sont ces 12 hommes que Yahusha envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple de Yasharal. Des brebis perdues, Yasharal. Uniquement, personne d'autre. Donc quand vous voyez brebis perdues, Yasharal. N'essayez pas de venir mélanger des peuples étrangers là-dedans. Ils ne sont pas compris dans les brebis perdues. 2. Yakanan. 3. La grâce, la compassion et la paix qui nous viennent de Yahuwah, le Père, et de Yahusha HaMashiach, le Fils du Père. Les Talmudim disent qu'il existe 2 entités. Les Talmudim disent qu'il y a Yahuwah le Père et il y a Yahusha HaMashiach qui est le Fils de Yahuwah. Ils ne disent pas que c'est la même personne. Ça, c'est le mensonge des chrétiens. Ils seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. 2 Yakanan 5. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris. C'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. C'est un commandement que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ce commandement, c'est Yasharal qui l'a reçu dès le commencement. Donc, il dit, chère dame, aimons-nous les uns les autres. Parce que c'est ce que Yahuwah, le Père, notre Alaïm, attend de nous. 2 Yakanan, le verset 12 à 13. J'aurais encore bien des choses à vous écrire, mais je ne veux pas les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur que Yahuwah a choisi t'adressent leurs salutations. Chère dame, les enfants de ta sœur que Yahuwah a choisi t'adressent leurs salutations. On voit ici 2 sœurs. Et il dit, aimons-nous les uns les autres, entre sœurs. Parce que c'est un commandement que nous avons reçu dès le commencement. Si on lit Ézéchiel 23, le verset 4. La grande s'appelait Ohala et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi. Elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohala, c'est Samarie. Et Ohaliba, c'est Yarushalayim. La Samarie, il faut comprendre que ça représente la maison du Nord. Ce ne sont pas des étrangers. Les Samaritains ne sont pas des étrangers. Yakanan dit, chère dame, les enfants de ta sœur que Yahuwah a choisi, te saluent. Ici, il s'adresse à Ola, donc Samarie, le royaume du Nord. Ça parle que de Yasharal, du début jusqu'à la fin. Il ne s'adresse à aucun étranger dans leurs lettres. Aucun. Mais uniquement entre frères et sœurs. Le peuple de Yahuwah, les élus de Yahuwah, les fils de Yahuwah, à qui appartient la promesse et l'héritage. Et personne d'autre.